personnes vivent le pied dans l'eau, faute des inondations enregistrées non seulement à Kinshasa, mais à travers la République démocratique du Congo. En dehors de ces inondations, nous comptons aussi plusieurs têtes d'érosion pour la ville de Kinshasa, mais aussi à travers le Congo profond. Comment faire pour résoudre et réduire ces genres de catastrophes en RDC? Mesdames et messieurs, nous avons un invité qui n'est plus à présenter. C'est quelqu'un que vous connaissez. Il est habitué de cette émission. Lui, c'est l'ingénieur Victor Toumba Tchikela. Il est directeur général de l'Office des voiries et drainages. Avec lui, nous allons essayer un peu d'analyser les causes et les solutions à trouver pour répondre à ce problème. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Victor Toumba Tchikela. Vous êtes directeur général de l'Office des voiries et drainages. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur général de l'Office des voiries et drainages. Je disais d'entrée de jeu pour que nous puissions bien analyser à travers cette émission que nous voulons pédagogique pour les téléspectateurs. Dites-nous, Victor Toumba Tchikela, quel est le rôle de l'Office des voiries et drainages en RDC? La mission de l'OVD, c'est construire, entretenir les voiries, c'est-à-dire ce sont les routes dans les villes urbaines, dans les territoires et dans les ETD. Et aussi, nous avons la gestion de tout ce qui concerne le problème d'assainissement et de drainage des eaux. Et en même temps, nous gérons aussi tout ce qui est comme problème lié à la lutte anti-érosive. Voilà les missions principales de l'OVD. Il peut faire lui-même, l'OVD, les travaux, comme il peut le faire par d'autres personnes. Il peut mener les études comme il peut le faire mener par d'autres personnes. Voilà, en gros, ce que c'est la mission de l'OVD. Aujourd'hui, monsieur le directeur général, il y a plusieurs familles qui vivent le pied dans l'eau, vous le savez. Il y a de ceux qui disent même que l'OVD ne fait pas bien son travail par rapport au curage des caniveaux. C'est vrai que les rivières ne sont pas... Quelques rivières aussi sont à votre charge. Que pouvez-vous répondre à ceux qui disent que l'OVD aussi est à la base de ces inondations que nous enregistrons aujourd'hui? Je voudrais dire ceci, la problématique des inondations qu'on observe, non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais à travers le pays, mais aussi dans d'autres pays, la France, les États-Unis, le Sénégal, l'Émirat arabe. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait seulement de l'assainissement, mais c'est l'effet de changement climatique. Quand on en parle, le changement climatique qui aujourd'hui est en train de créer beaucoup de désagréments. Nous devons connaître quelles sont les causes probables des inondations. Je peux en citer 4. La première cause que nous devons reconnaître, c'est le manque d'urbanisation. Par le fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos villes, depuis l'époque coloniale, vous avez une population qui était très faible. Aujourd'hui, on a une explosion démographique. Vous prenez la ville de Kinshasa, qui avait 500 000 habitants à l'époque. Aujourd'hui, on est à plus ou moins 15 millions. Ce qui fait que le système de drainage, en termes d'urbanisation, n'a pas suivi. Nous gérons 10 000 km de voiries. Là, c'est pour la ville de Kinshasa? Non, dans l'ensemble. La ville de Kinshasa, nous avons 3600 km de voiries que nous gérons, mais nous gérons aussi les systèmes de drainage qui font à peu près, dans l'ensemble de toute la République, nous nous retrouvons à plus ou moins 2700 km. C'est insignifiant. Ça signifie, à la date d'aujourd'hui, ça nous ne pouvons pas nous voiler les yeux, qu'il y a un gap en termes de système de drainage, qu'il faudra en faire beaucoup. Vous avez aussi un autre aspect, c'est l'aspect de l'aménagement du territoire. Ça, c'est aussi un élément important. Vous avez des villes, des quartiers qui poussent où il n'y a aucune urbanisation. On fait seulement les lotissements, mais il n'y a pas ce qu'on appelle les VRD, c'est-à-dire les voiries et les assainissements
Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire ce qu'on appelle les lotissements. Les schémas pour faire les lotissements, c'est quoi? Vous avez l'aménagement du territoire qui définit l'orientation de la gestion du territoire. Le ministère de l'Urbanisme vient se greffer là-dessus pour faire le plan particulier. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire les lotissements. Ici, c'est le contraire. Ce qui fait que vous avez des quartiers où il n'y a pas pratiquement de système de drainage. Vous avez un autre problème, c'est les constructions anarchiques. Aujourd'hui, vous avez à certains endroits où les gens ont obstrué complètement les grands émissaires qui amènent. Parce que dans les systèmes de drainage, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les rivières sur lesquelles nous avons la charge de faire l'équirage, mais les rivières amènent vers le fleuve qui est l'exécutoire naturel. Oui. Mais la plupart de ces émissaires, aujourd'hui, vous trouverez des gens qui ont construit ces émissaires qui empêchent les eaux. Vous avez une situation vers Bichakou-Chakou où les gens ont construit sur... C'est un des émissaires, on construit, ce qui fait que... Vous avez des difficultés pour mettre les engins? Pour accéder. L'exemple que je donne très souvent, c'est la rivière Gombe, qui est un des émissaires, parce que nous en avons 4 dans la ville de Kinshasa. Nous avons la rivière Gombe, oui, la rivière Bichakou-Chakou, nous avons la rivière Bassoko et Mokali. Alors, vous avez... C'est vers Massina, là-bas. Vers Massina. Mokali ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais vous avez les 3 que je viens de citer, Bichakou-Chakou, rivière Gombe et Bassoko, nous posent des problèmes. Bassoko sort au Bengalema. Vous connaissez la situation de Bengalema, ce qui fait c'est obstrué. Vous avez Gombe qui prend tout Barumbu, Kinshasa et tout ça. Une partie de Barumbu est sur Bichakou-Chakou. Mais quand vous allez à Gombe, vous arrivez au niveau de Planète J, hein, oui, vous verrez qu'il y a un étranglement qui est fait. Les gens ont construit. On ne sait pas entrer là-bas pour pouvoir tirer. Et quand il pleut. Je donne un autre exemple, c'est à Yolo. Vous avez Campizi et tout ça. Vous avez vers le rond-point Ezo, vous avez un drain qui est complètement bouché par une construction. Ça, ce n'est plus l'OVD. Je cite encore un autre exemple, c'est sur Poids Lourd où il y a souvent des inondations. Mais vous avez quelqu'un qui a construit... Au niveau de l'environnement, il y a un problème, monsieur. Je vais revenir sur le problème. Ça, c'est le changement climatique, c'est la crue qui est montée, le fleuve qui est monté. Ça, c'est aussi une des raisons. C'est-à-dire il y a aussi l'incivisme. L'incivisme, c'est que la population considère le système de drainage comme étant les déportoirs. On vient déverser les bouteilles, tout ça. Ça obstrue les caniveaux et quand il pleut, il y a l'eau qui déborde, qui crée des problèmes. 4e problème, c'est que notre exutoire naturel, qui est le fleuve, pour la ville de Kinshasa, est ensemblé. Il faut pouvoir draguer le fleuve. Ça va faire plus de 20 ans, M. Victor Toumbadji, que le fleuve n'a pas été dragué. Oui, c'est ça, c'est un problème. Pour pouvoir faire le dragage, il faut acquérir des équipements appropriés qu'on appelle les drag lignes. Il faut que nous puissions avoir ça. Donc, je termine, oui. Je vous disais, il y a la montée du fleuve. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la montée du cru? Parce que les pluies que nous avons actuellement, ce sont ce qu'on appelle les pluies exceptionnelles. D'habitude, quand il pleut, en termes de précipitations, nous avons 80 mm en termes de précipitations. Mais aujourd'hui, on a des pluies de 160 mm de précipitations. C'est les doubles. C'est ce qu'on appelle les pluies exceptionnelles qui viennent tous les 20 ans, tous les 30 ans. C'est ce qu'on est en train d'observer. Aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a la crue. Je crois que la RVF en a parlé. Le fleuve est monté. Quand le fleuve monte, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus les rivières qui débitent l'eau dans le fleuve. C'est les fleuves qui débitent dans le fleuve. C'est ce que vous avez observé au niveau des Bralima, ce qu'on observe au niveau de Mbandaka. C'est ce qui se... Donc, c'est ça qui se passe au niveau des Bralima, c'est qu'au lieu que Bichakou-Chakou débite dans le fleuve, c'est le fleuve qui débite dans Bichakou-Chakou. Donc, il n'y a plus écoulement. Alors, quand il n'y a plus écoulement, qu'est-ce qui se passe? L'eau monte et c'est les inondations. Mais il y a aussi, il faut reconnaître, les populations qui sont dans les lits mineurs et les lits majeurs des rivières. Des zones où on ne peut pas construire. Là, ce sont des zones non édificantes. Mais vous trouvez des gens qui sont établis dans ces secteurs. Donc, aujourd'hui, ça, ce sont les causes. Mais maintenant, il faut, avec ces changements climatiques, il y a ce qu'on appelle l'adaptation. Il y a aussi ce qu'on appelle l'atténuation. Nous devons jouer maintenant sur l'atténuation. L'atténuation, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit,
Si nous avions dragué le fleuve, nous aurons atténué la crue. Parce qu'à ce moment-là, les sables allaient descendre et on n'allait pas avoir le phénomène. Donc, il est tout à fait indiqué à ce qu'on puisse commencer à draguer. Et ça, ce n'est pas le ministère des Travaux publics, c'est le ministère des Trascom avec la RVF. Donc, donc, le problème des inondations est un problème multisectoriel, multiministériel. Nous devons nous mettre tous autour pour pouvoir résoudre le problème. Nous ne pouvons agir que sur l'atténuation. Et nous devons mettre le système aussi de surveillance. Vous avez le service des météos, Métalsat, donc, qui doivent être mis à profit pour pouvoir signaler. Prévenir les gens. Prévenir. Donc, c'est ça le système de surveillance qui doit prévenir déjà en amont. Attention, à telle période, nous pouvons avoir telle situation. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation exceptionnelle. Alors, quand vous avez le problème de l'eau, vous avez automatiquement un autre problème qui s'est créé, c'est la réactivation des érosions. Vous savez, ici, la ville de Kinshasa, on parle des érosions, mais vous avez vu à Kananga aussi, où il y a eu même perte de vie. Aujourd'hui, l'OVD est en train de travailler sur les 4 sites à Kananga, donc Kanyoka, Bethel, Asda, nous sommes en train de travailler déjà. Mais en dehors, monsieur le directeur général, en dehors de ces 4 érosions que vous parlez, la ville de Kananga, nous avons fait la ville de Kananga plusieurs fois avec vous, il y a plusieurs têtes d'érosion, je dirais même près de 200, si je ne me trompe pas. Oui, si on essaie d'inventorier, je prends l'exemple de Mbujimaï, vous avez 400 têtes d'érosion. Kananga, c'est un peu moins, peut-être dans les 200. Dans les 200. Mais vous avez des érosions emblématiques que l'OVD a pu arrêter la progression. Oui. L'érosion Mamou Carmel, l'érosion ICA, l'érosion SNCC, l'érosion Aéroport, l'érosion Kamulumba, l'érosion Kachi. Ça, nous avons fait aussi l'érosion abattoir que nous avons maîtrisée. Ce sont des érosions un peu emblématiques sur lesquelles nous avons travaillé et qu'on les a maîtrisées. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, ce sont des érosions qui ont apparu à Kananga dans d'autres sites à cause des pluies exceptionnelles. Vous avez une pluie de grande intensité qui commence peut-être à 19 h pour se terminer à 12 h. Et là, ça vous fait des dégâts. En une journée, vous pouvez avoir des dégâts importants. C'est ce qui s'est passé à Kananga. Oui, aujourd'hui, je crois l'OVD, avec l'action du gouvernement et du gouverneur, nous sommes sur les 4 sites là où on a connu des problèmes. Il y a aussi hier, c'était une érosion qui s'est déclarée à Kimwenza, qui a coupé la route, Kimwenza-Gare, qui a coupé la route. Donc ça rentre dans les causes que nous avions énumérées. Les déficits en termes d'assainissement. Ça signifie qu'il faut construire. Et je crois que le ministère des Travaux publics, ayant saisi, ayant compris ça, a fait une consultation pour recruter un consultant qui doit faire une étude sur l'assainissement de la ville pour pouvoir augmenter la capacité de pouvoir recueillir les eaux et de les amener vers l'exécutoire naturel qui est le fleuve Congo. Donc le problème des inondations que nous observons aujourd'hui est un problème multisectoriel. Donc chaque entité doit s'y mettre pour pouvoir atténuer. Parce que personne ne peut arrêter la crue. Personne ne peut arrêter la crue. C'est ce qui s'observe sur le avec les atténuations, non? Oui, les atténuations vont permettre peut-être qu'on n'ait pas beaucoup de dégâts. Oui. Mais on ne peut pas arrêter la crue. Ce sont des pluies qui viennent exceptionnellement tous les 20 ans, les 10 ans. Mais maintenant, il faut jouer sur l'atténuation et l'adaptation pour empêcher que ça puisse faire des dégâts. C'est ce que je disais, il faut un système d'alerte qui doit se mettre en place à tout moment qu'il y a ce problème pour éviter des dégâts qui doivent être faits. Le chef de l'État, lors du dernier Conseil des ministres, a donné des instructions au gouvernement pour essayer de résoudre, vous savez, après ça, il y a des maladies hydriques et consorts, c'est vrai, c'est un problème multisectoriel, mais quand vous parlez des atténuations, monsieur le directeur général, qu'est-ce que vous faites déjà en ce moment? Parce qu'il y a plusieurs semaines où les familles vivent les pieds dans l'eau, en Danou. Prenons seulement l'exemple d'ici à Kinshasa. Oui, nous avons, bien avant ça, nous avons tout un programme de curage que nous sommes en train de faire, ça fait partie des effets d'atténuation. Okay. Parce que si nous curons très bien le caniveau qui existe, ça permet à ce que l'eau puisse couler convenablement. Mais je vous ai dit que vous avez des problèmes en ce qui concerne l'urbanisation et l'aménagement du territoire.
Je prends l'exemple de la ville de Kinshasa. Vous savez, quand vous regardez le nombre des érosions, ils sont situés vers Mongafula. Pourquoi? Parce que c'est des zones collinaires qui, à l'époque, étaient des zones non nidificantes. Aujourd'hui, ces zones sont occupées. Il y a la dévégétalisation, parce que la végétation absorbe, permet d'absorber. Mais on est en train de faire la dévégétalisation, parce que chacun cherche à avoir un lopin de terre. Mais les dégâts, c'est que nous sommes sur un sol érodable à Kinshasa, qui, le fait par la dévégétalisation, nous augmentons les coefficients d'enrichissement, qui devient important, et qui permet de provoquer des ravinements qui nous amènent à des érosions. Okay. Donc, c'est tout ce que nous devons prévenir. Nous devons planter aussi. Ce sont des effets d'atténuation. Essayer de planter beaucoup des arbres pour pouvoir permettre l'infiltration d'eau. Vous parlez d'Indanou. Ndanou, c'est tout à fait normal ce qui se passe à Ndanou. Pourquoi? Ndanou est une ancienne rizière que les Chinois étaient en train de faire. Donc, c'est un sol qui est marécageux. Très marécageux. Qui n'accepte l'eau, qui n'infiltre pas l'eau. C'est ce qu'on appelle le sol à saturation. Okay. Donc, l'eau ne s'infiltre pas. Quand il pleut en Ndanou, du fait que ce sont des anciennes rizières, ce sont des marécages, l'eau ne fait que monter. Il n'y a pas en Ndanou, quand on a loti Ndanou, il n'y a pas un système de drainage, à part l'avenue Mouepou. Tous les avenues de Ndanou, il n'y a pas de caniveau. Mais les gens veulent vivre toujours là. C'est maintenant qu'on a mis l'entreprise Aaron Sefou, qui est en train de travailler là-bas, pour voir comment atténuer. Mais le grand problème, c'est qu'il faut qu'on ait tout un système de drainage qui permet d'évacuer. C'est ça le problème de Ndanou. En principe, Ndanou, c'est une zone non édificante. Est-ce qu'il ne faudrait pas délocaliser les gens qui habitent Ndanou? C'est comme ça que j'ai dit, le problème, c'est en amont. Vous avez l'aménagement du territoire, vous avez l'urbanisme et puis les lotissements. Mais ici, le schéma est renversé. On commence par les lotissements, c'est après qu'on commence à avoir le problème d'aménagement du territoire, le problème d'urbanisme. Donc, si vous avez ce qu'on appelle les trames assainis, ça signifie, vous avez un terrain sur lequel l'aménagement du territoire est passé, il a défini ce qu'il faut faire, l'urbanisme est passé, et à ce moment-là, on donne au ministère des Affaires foncières ce qu'on appelle les trames assainis. On peut faire les lotissements. Donc, en amont, quand nous accordons les autorisations de bâtir, nous devons faire attention. Dans quelle zone nous sommes en train de placer les gens? Le cas de Ndanou, c'est un cas typique. C'est une zone marécageuse qui était une ancienne réserve. C'est pas la première fois. Donc, on ne peut pas être étonné de voir, quand il pleut en Ndanou, l'eau ne s'infiltre pas. On est dans une zone marécageuse. Vous avez les gens qui sont autour des cités du fleuve. Oui. Ce sont ce qu'on appelle les zones inondables. C'est le cas, par exemple, à l'Équateur. Vous avez ce qu'on appelle les zones inondables. Les zones inondables, on ne peut pas faire des lotissements là-bas. Mais quand il pleut et vous avez la crue, vous avez ce problème des inondations. Donc, il y a un travail en amont qui doit être fait. Et c'est comme ça que j'ai dit, la problématique des inondations est un problème multisectoriel, un problème multiministériel, où nous tous, nous devons nous mettre autour d'une table. Je sais qu'à l'époque, on avait fait une note que notre ministre d'État avait présentée au Conseil sur la problématique des inondations. On avait fait une note et nous avons projeté les différentes solutions qui peuvent être envisagées. Nous avons même commencé, nous, l'OVD, à travailler avec la RVF pour voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre le problème de curage et de dragage du fleuve Congo qui est l'exutoire national. Nous avons même demandé que nous puissions acquérir des draglines qui vont nous permettre de pouvoir draguer de façon à baisser le niveau du fleuve. À ce moment-là, les rivières vont entrer dans les fleuves. Donc pour ça, ce sont des problèmes auxquels nous devons faire très attention. Donc si je vous comprends bien, monsieur le directeur général, la RVF n'a pas les engins pour travailler ce travail-là. Ils n'ont pas des draglines. J'ai reçu une personne dans cette émission, peut-être qu'on pourra les contacter via vous, monsieur le directeur général, qui a ces engins. Oui, je connais ce monsieur Alain qui a un engin et que nous-mêmes, nous sommes en contact avec lui, nous sommes en train de parler avec eux. Oui, nous l'avons reçu, merci beaucoup, je pense que votre... Nous sommes en contact avec eux. Oui. Nous avons même fait avec eux l'essai vers le baie d'Engaliema. On avait tenté une expérience parce qu'il devait compléter aussi les éléments de son engin avec d'autres éléments. Là, c'est une bonne chose. Nous sommes en contact et nous-mêmes, nous sommes dans une démarche l'OVD d'acquérir des draglines pour permettre à pouvoir faire le curage.
Là c'est une bonne chose. Je pense que votre message est passé. Monsieur le directeur général, est-ce que l'OVD a des moyens de prévention? Parce que nous remarquons toujours que c'est plus quand les catastrophes arrivent, c'est en ce moment que le gouvernement regarde à gauche, à droite pour trouver un peu de moyens, vous donner. Quelle est la politique et la proposition que l'OVD peut faire aujourd'hui pour éviter ce genre de choses? Parce que vous parlez que ça se fait 20 ans. Alors qu'est-ce que le gouvernement a fait pour essayer de prévenir, éviter que nous puissions tomber, c'est-à-dire réduire même les dégâts? Si les dégâts pouvaient être même à 100%, qu'on puisse les réduire même à 20-30%. Oui, c'est une très bonne question. Vous savez, nous, l'OVD, comme j'ai dit, j'ai défini les missions de l'OVD. Le problème, d'abord, nous commençons par ce que nous appelons, nous, la planification physique. C'est-à-dire la planification physique, nous commençons par identifier les différents problèmes qui se posent dans notre secteur. Nous procédons aux études, nous procédons à l'évaluation. Et la plupart des problèmes qui se posent, nous les connaissons et nous les avions inventoriés et nous avons fait une planification. Parfois, nous avons même fait des études. Mais il y a des situations exceptionnelles qui peuvent arriver. Le cas qui est arrivé à Kananga, c'est des situations tout à fait exceptionnelles qui arrivent auxquelles il faut faire face directement. Je vous ai dit hier, on nous a parlé de la route de Kimwenza qui s'est coupée. Ça, ce sont des situations. Mais nous y avions déjà envoyé nos équipes. On a même fait des évaluations, tout ça. Mais à côté de cette planification physique, il faut qu'on ait une planification financière. Ce qui est un élément très important. Parfois, les deux ne marchent pas ensemble. On peut identifier les problèmes, on peut poser les problèmes. Mais les financements traînent à venir. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une concordance entre la planification physique et la planification financière pour permettre de pouvoir attaquer ce genre de problème. Donc, c'est tous les efforts qui doivent être mis ensemble. Il y a un travail de sensibilisation, il y a un travail de vulgarisation. Parce qu'on peut arrêter, par exemple, les immondices, c'est-à-dire les rejets des immondices. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer déjà dans les ménages. Parce que ce sont les ménages qui produisent les immondices, les détritus. Donc déjà, à partir de ménages, on peut déjà faire ce qu'on appelle le triage des différentes immondices. On peut peut-être avoir 4, je crois, la ministre d'État à l'environnement avait présenté ça, avoir 4 sachets ou 3 sachets de couleurs différentes. Ici, vous mettez des détritus biodégradables, ceux qui ne sont pas organiques, ainsi de suite. C'est déjà un travail au finish. Il faut qu'on ait aussi les décharges. Là où on va jeter ces immondices. Parce que quand les gens ne savent pas où jeter les immondices, c'est comme ça quand ils sortent avec ça, ils jettent ça dans le caniveau. Et Dieu merci, dans le cadre de travail que nous sommes en train de faire, Son Excellence, la ministre d'État à l'environnement, nous a indiqué un lieu où on peut jeter, parce qu'on est en train de faire un travail avec eux, où on peut jeter les... Ça aussi, c'est un problème. Ça, ce n'est plus l'OVD, c'est un problème des municipalités, un problème des autorités urbaines, provinciales, qui doit régler ces problèmes. Donc, il y a la notion d'assainissement, où il faut faire la démarcation avec la notion de salubrité, qui est la cause aussi des grands problèmes, parce que nous nous retrouvons avec des caniveaux qui sont... On est en train de faire un programme de kirage. On peut kirer aujourd'hui, je crois, 2-3 jours après, vous trouvez le plein. Vous êtes obligé de recommencer. C'est un sérieux problème de sensibilisation. Oui. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, chacun de nous a un rôle à jouer. Autant l'OVD a le travail de faire le curage, autant le gouvernement de la République doit mettre le moyen à l'OVD pour faire le curage, mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Chacun de nous a sa partition à jouer. C'est-à-dire nous devons éviter de jeter des histoires dans les caniveaux. Monsieur le directeur général, j'aimerais que vous puissiez vous adresser à la population, même en lingala 1 minute, afin que nous puissions changer, entrer dans les derniers chapitres de cette émission. La lingala la population, la bande de Konabiso, est à la ville à Kinshasa, est à l'intérieur que il faut tous aller na Mopeto. Boyebi ke bakanivo oyo tosali eza pona ko bibisa mai na komemango na niveau ya fleuve. Mais siko biso moko toza ko tondisa babiloko na kati ya kanivo. Même siko biso OVD tosali kirage. Lobi osali kirage oye lobi okuti lisusu etondi. Donc il faut bino bo aider biso. Nakanisi tosala ki ba sport moko pona kolakisa batu
boboaka babiloko ya basalite te na bakaniveau. Tolobi na ba bourgmestre, ba chef de quartier, ezala ba autorité provinciale ba aider biso na sens wana. Na bato nyonso baza kotonga likolo ya bakaniveau, batika kotonga likolo ya bakaniveau parce que soki ba mai eza ko biba normalement te, mai ezala difficile bokangango. Soki eke na nzela oyo esengele kende eza te, akoluka banzela mususu, lera akoluka banzela mususu ekomi ba dégâts ebele. Yango wana tolobi biso nyonso ensemble tout ça la effort ya kobwaka biloko na kati ya bakaniveau te, na kati ya ba rivière te, surtout ba bouteille. C'est très important et sengeli biso nyonso tout ça est la logique on a parce que ça nous évite des inondations et des maladies hydriques parce que avec surtout les bouteilles bah sachez ça freine le passage de l'eau, l'absorption de l'eau dans sol. Je pense que le message est bien passé, c'est très important. Chacun de nous a un rôle à jouer et sengeli biso nyonso to sunga. Autant l'État ko sunga biso rotia biso le pont de et ça la curage, autant biso moko pe sengeli to se en charge pour éviter que boka bosoto na bakaniveau et puis même na ba rivière. Monsieur le directeur général, nous allons entrer dans la dernière partie de cette émission qui concerne la rétrospective. Vous avez réalisé beaucoup des travaux de lutte anti-érosive en 2023, beaucoup de kilomètres de voirie réalisés sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien avant d'entrer à la rétrospective, vous avez organisé un carnaval, vous avez travaillé. On doit se le dire, parmi les collaborateurs du chef de l'État qui ont donné des résultats et qui ont donné des éléments de langage par rapport à la campagne que le candidat numéro 20 a eu à faire. Il est élu avec plus de 73%. J'étais personnellement, nous avons vu, vous avez organisé une grande marche de soutien à la candidature numéro 20. Aujourd'hui, il est élu, confirmé par la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous avez un mot à placer avant que nous puissions entrer dans l'aspect rétrospectif de vos réalisations? Oui, je commencerai par féliciter le chef de l'État pour sa réélection avec beaucoup de pourcents parce que nous avions cru à sa vision, nous avions cru à son projet de société et nous avions dit à son temps que nous devons préserver les acquis. Et nous avons vu dans notre secteur avec la vision du chef de l'État, avec son impulsion à travers le gouvernement, le travail que nous avons abattu, je l'ai dit, le chef de l'État n'a eu à travailler que 2 ans parce qu'il faut compter la Covid sur les 5 ans et puis la coalition cash FCC qui n'a pas marché, qui ne lui a pas permis de poser les actes convenablement. Mais dans les 2 ans et demi, nous avons vu beaucoup de choses. Je parle de notre secteur où le chef de l'État a réalisé un certain nombre de projets. Et je peux citer à la volée comme ça, vous avez par exemple en termes de la lutte anti-érosive, les régions Kindélé, vous avez les régions Zamba Telecom, vous avez la route de Kindélé, et vous avez l'avenue Assosa, l'avenue Makanza, vous avez les boucles de Kingabwa, vous avez l'avenue ici à Limete, vous avez pratiquement 7e ou 12e, 13e, 15e, 16e riz qui ont été faits. Vous avez les boucles de Lemba qui a été fait. Vous avez les camps Luka, qui a été fait. Et ça, c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Donc, ça, c'est seulement peut-être dans la ville de Kinshasa. Je vais en province, à Kabanga, par exemple. Je dis qu'il y a des érosions que nous avons arrêtées. Et nous allons en Bougimaï. Si vous allez aujourd'hui en Bougimaï, la ville est en train de se moderniser. Vous avez des voiries qui sont réalisées à travers, je prends le cas, c'est l'avenue Kassavoubou, 6 km, une route qui a fait plus de 32 ans dans un état de délabrement total. Aujourd'hui, on peut rouler. Vous avez Tatouka Ninda, vous avez Gémi, vous avez État-major, vous avez le boucle Biba qui est bétonné. Donc, vous avez tout un tas. Vous avez dans à Kolwezi, hein, sur les 265 km de la ville de Kolwezi, vous avez 188 km qui ont été réalisés. Vous avez à Kalemi, le boulevard Jikaka qui a été réalisé. Donc, si je vais à Bandaka, vous avez l'avenue Libération qui est en train d'être exécutée. Vous avez l'avenue Mundi qui a été asphaltée.
Et vous avez dans presque toutes les provinces, vous avez des choses sous l'impulsion du chef de l'État qui ont été réalisées. Certes, il est vrai, on ne peut pas avoir la prétention de terminer tout dans une mandature de 5 ans. C'est impossible. Impossible, compte tenu de l'état de délabrement de nos infrastructures. Parce que quand lui, il arrive à son avènement en 2018, mais l'état de délabrement des infrastructures est très prononcé, à peu près 85%. Mais aujourd'hui, sur les 85%, même si on a fait 10% qu'on a essayé de réduire, c'est déjà beaucoup. Ce qui est important, qu'il faut reconnaître pour le chef de l'État, c'est qu'il est en train de poser des jalons. Des jalons pour le développement des infrastructures. Et il a une volonté, Félix Tshisekedi a une volonté qui est affichée de transformer ces pays. Oui. C'est pourquoi il fallait consolider les acquis. Et nous pensons que c'était tout à fait normal, sa réélection, et c'est mérité. Et parce que bon, ça c'est dans notre secteur, mais vous pouvez citer dans d'autres secteurs de la santé universelle, la gratuité de l'enseignement. Vous avez l'hôpital par exemple Mama Yemo, ça a changé. Et donc vous avez plusieurs exemples qui peuvent être cités. Sur le plan sécuritaire, c'est le premier à citer, à monter réellement qui était notre agresseur. Et vous voyez que les choses sur le plan sécuritaire sont en train de changer. Donc il était tout à fait normal qu'on puisse laisser le chef de l'État continuer pour consolider les acquis. Le chef de l'État aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le politicien le plus populaire parmi tous les politiciens. Ce n'est pas Aimé Mutombo qui l'a dit, mais c'est la population qui a démontré cela avec plus de 70%, 73%. Donc le chef de l'État est aujourd'hui très redevable à cette population, Excellence. La population vous a fait confiance et cette population attend beaucoup de vous parce que avec ces deuxièmes mandats, vous avez aussi la majorité confortable pour mieux travailler. Monsieur le directeur général, nous sommes arrivés à la fin. Oui. En 2-3 minutes, si quelqu'un nous prenait en cours maintenant, qu'est-ce qui peut retenir de votre passage au cours de ce numéro? Oui, merci. Nous avons parlé de la problématique des inondations. Nous avons montré les causes et les pistes de solutions. Nous avons essayé aussi de voir en termes de bilan avec la mandature du chef de l'État, ce que nous avons pu réaliser dans notre secteur. Ce qui est vrai, ce qui est à retenir, c'est que on ne peut pas avoir la prétention de tout terminer. Le pays, le Congo, c'est un pays continent, aux dimensions continentales. Les besoins sont énormes, ça nous le reconnaissons. Mais ce qui est important, c'est d'avoir à la tête de ces pays quelqu'un qui a une volonté ferme de pouvoir développer ces pays. Et nous croyons à cette volonté-là, et c'est ce qui est important. C'est pour ça que nous demandons à la population de les soutenir davantage dans sa deuxième mandature, qui va commencer d'ici peut-être le 20 où il va prêter serment, et pouvoir consolider les acquis et sur tous les plans. Le plan de l'éducation, le plan de la santé, le plan sécuritaire, le plan de développement des infrastructures. Et nous croyons que pendant ces 5 ans, nous allons avoir d'autres projets sur le plan des infrastructures qui vont être réalisés. Et nous savons qu'on a beaucoup à faire, mais petit à petit, on va reconstruire notre pays. Et nous y croyons. Nous sommes en début d'année, monsieur le directeur général. Est-ce que vous avez des personnes qui vous sont chères, que vous aimeriez présenter les vœux, et ça sera votre mot de la fin? Oui, je commencerai par présenter mes meilleurs vœux de nouvel an au chef de l'État, président de la République, au Premier ministre ainsi que son gouvernement, et puis particulièrement à notre ministre des ITP. Mais aussi, je présenterai mes vœux de nouvel an à tout le personnel de l'OVD, parce que c'est avec eux, ce personnel qui est motivé, que nous sommes en train de réaliser tout ce que nous avons cité comme projet. Et nous pensons que cette année, l'année 2024, sera pour nous, l'OVD, une année de différence. Une année où nous allons encore travailler d'arrache-pied pour mériter la confiance des autorités qui nous ont placés au devant de cet établissement. Et nous croyons que avec la main de Dieu, nous allons surmonter toutes les difficultés. Merci beaucoup, M. Victor Toumbadji Kela. Je rappelle à nos téléspectateurs que notre invité est
les directeurs généraux de l'Office des voiries et drainage OVD. Vous avez compris, cette émission est terminée. Nous disons encore et encore une fois félicitations et meilleurs vœux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet homme qui a les soucis et la grande volonté de transformer la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. Vous l'avez vu, vous avez compris, avec beaucoup de programmes, vous savez. C'est grâce à son bilan qu'il a été réélu. Voilà pourquoi nous devons également lui faire encore confiance et nous vous promettons, Excellence, Monsieur le Président, de vous accompagner dans tout ce que vous allez faire, dans tout le projet qui concerne le développement de la population de la RDC. À vous également, nous disons merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro avec un autre invité. Entre-temps, restez scotchés au programme de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC. Au revoir et à bientôt. Merci.